Ils ont leur vie chrétienne, ça fait des années, et puis il n'y a rien qui change. Et puis ils n'ont pas pour que ça change. Ben, ce soir, Dieu veut que ça change, alléluia. Amen. Ce soir, Dieu veut plus pour toi. Il veut te donner quelque chose de meilleur. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, écoutez, au chapitre 6, au verset 33, il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et je pense que pour la majorité d'entre nous, ce soir qui est là, nous sommes venus pour nous approcher du royaume de Dieu. Amen. Nous sommes venus pour rechercher ce royaume qui nous est dû. Et puis quand on réfléchit un peu, plein de gens cherchent le royaume de Dieu. Mais la Bible déclare quelque chose. Quelque chose qui fait bizarre quand on regarde comme ça. La Bible déclare qu'il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui s'emparera de ce royaume. Vous savez, c'est qui? Ce n'est pas les gentils. Ce n'est pas ceux qui ont plein de respect pour Dieu. Ce n'est pas ceux qui participent à toutes les réunions. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 11, au verset 12, écoutez. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'y a que cette catégorie de personnes-là qui s'emparent du royaume de Dieu. Depuis Jean-Baptiste, il y a plus de 2000 ans, des gens ont essayé, des hommes, des femmes, de toute catégorie, de toute classe sociale, de toute ethnie, de toute couleur, ils ont essayé de forcer le royaume de Dieu. Ils ont essayé par différents moyens. Tout le monde veut entrer dans le royaume de Dieu. Si je voulais lever la main ce soir et je dirais qui veut entrer, toute la salle lèverait la main. Tout le monde essaye de rentrer par des moyens différents. Il y en a, ils essayent de rentrer, comme je vous ai dit, en participant à toutes les réunions. Il y en a qui essayent de rentrer dans le royaume de Dieu en donnant plein d'offrandes. Il y en a qui essayent de rentrer dans le royaume de Dieu, écoutez, en ayant un saint respect pour Dieu. Et il y en a même, il n'y en a pas ce soir, mais qui essaient de s'emparer de ce royaume en tuant des gens. Il y a plusieurs moyens. Tout le monde veut entrer. Mais la Bible, on ne peut pas aller contre. La Bible, elle dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux, alléluia. Il n'y a pas 50 catégories de personnes. Pourtant, quand on regarde la vie de Jésus dans les 4 évangiles, à aucun moment, Jésus incite à la violence. Pas une seule fois, Jésus prêche la violence, même quand c'est pour la bonne cause. Même quand c'est pour la parole de Dieu, il n'incite jamais à la violence. Un jour, Pierre va être là, et puis il va couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, et puis Jésus va lui répondre. Il va lui dire, Pierre, ne sais-tu pas que celui qui vit par l'épée, il périra par l'épée? Il ne prêche pas la violence, Jésus. On remarque quand on lit la parole de Dieu qu'à l'époque, il y avait des gens, une tribu, ça s'appelait les Zélotes, c'était des gens que leur nom était tiré du zèle. Et ils avaient plein de zèle pour lever les armes, pour lever une armée contre les gens qui envahissaient le pays. C'était des gens qui incitaient à la violence. Ils étaient ensemble, là, et puis ils montaient des canulars, on va dire, en prenant les armes pour renverser l'occupant romain, pour les chasser d'Israël. Certains pensaient aussi à l'époque que Jésus serait venu comme ça. Il serait venu avec toute une armée, en établissant un royaume par la violence. Et écoutez, pour s'opposer à tout ça, béni soit Dieu, Jésus va faire quelque chose de formidable. Dans le livre de Matthieu 5, au verset 5, la Bible parle du grand discours sur la montagne. Et devant des gens remplis de violence, devant des gens qui aiment le sang, devant des gens qui seraient capables de tout pour s'acquérir le royaume des cieux,
Ben Jésus, il va leur faire un discours, il va leur prêcher la parole de Dieu. Et il va leur dire quelque chose. Heureux ceux qui sont doux. Eux, ils attissent la violence, la haine, ils veulent s'emparer du royaume des cieux par la violence. Et Jésus, il prêche le contraire. Il dit heureux les doux. Il dit heureux les artisans de paix, les fabricants de paix. Il y a certaines versions qui disent, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus n'a jamais prêché la violence. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus le savait très bien. De la violence, il débouche la misère. De la violence, il débouche la ruine. Toutes ces choses qui ne sont pas bonnes. Alors, face à cette violence, écoutez ce que va faire Jésus. Il va parler d'une autre violence. Pas la même. Pas celle des hommes. Quand on parle d'être violent, nous, c'est directement taper sur l'autre là-bas. Mais Jésus leur fait un grand discours, il leur dit non, 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 c'est pas comme ça. Heureux les doux, heureux les fabricants de paix. Jésus nous appelle à être doux, à être des fabricants de paix, il n'y a pas de souci. Mais alors de quelle violence tu parles, Seigneur? Jésus ne parle pas d'être violent envers les autres, mais Jésus parle d'être violent envers soi-même, envers notre chair à nous. Vous comprenez ce soir? Amen. La violence que Jésus parle là, ce n'est pas taper sur les autres dehors. C'est se faire violence à nous-mêmes. C'est pas facile, frère et sœurs, je vous l'avoue. Mais c'est ce que Jésus va dire. Vous savez, le mot violence, ça veut dire ça, écoutez. Ça veut dire être combatif. Ça veut dire ne pas avoir peur de prendre des coups. Le mot violence, ça veut dire ne pas avoir peur de souffrir. Quelqu'un d'énergique, quelqu'un de violent. Et Jésus est en train de dire en un mot, il y a un merveilleux royaume qui est préparé pour nous. Il est là. Il est devant nous. Mais il n'y aura que les violents qui s'en empareront. Ça veut dire que c'est pas en restant assis sur une chaise qu'on s'empare du royaume des cieux. Ce n'est pas parce qu'un jour on a donné notre cœur à Dieu. Ce n'est même pas parce qu'un jour on a passé par les eaux du baptême. Depuis le baptême jusqu'à aujourd'hui, il y a peut-être 15 ans, 16 ans qui s'est passé. Et il n'y a rien qui change. Il faut du changement ce soir, alléluia. Amen. Il faut se faire violence, c'est la Bible qui le dit. Je ne vous apprends rien ce soir. Il n'y a pas de victoire sans combat. On ne peut pas remporter de victoire si on ne se combat pas. Et l'exemple est merveilleux. Écoutez, Jésus, avant de monter vers son Père, il a passé par Golgotha. Il a passé par la croix. Si lui l'a fait, on doit le faire, frère et sœur. J'ai marqué ça, moi j'ai marqué ici, pourquoi il nous faut être violent spirituellement? Pourquoi, Seigneur, tu dis qu'il y a que les violents qui s'emparent du royaume? Pourquoi il nous faut être énergique? Pourquoi il nous faut être combatif? Pourquoi on a besoin de toutes ces valeurs? Écoutez, parce que sans cette violence spirituelle, on reste dans l'esclavage de notre vie ancienne. C'est bizarre ça. Si on ne se fait pas violence à nous-mêmes, on reste dans l'esclavage de notre vie ancienne. Et on le voit dans la parole de Dieu. Le peuple hébreu, écoutez, 430 ans d'esclavage en Égypte. Et on va faire la lecture ensemble, écoutez, dans le livre de l'Exode 13, au verset 17. Il est dit ça, écoutez, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, ça y est, ils étaient libres. Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique c'était le plus proche, c'était le plus facile, c'était celui qui était le plus près. Mais Dieu a décidé autrement. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir voyant la guerre et retourner en Égypte. Le Seigneur est en train de dire, voilà, le chemin, il est tout tracé. C'est juste là, Canaan, il n'y a pas loin. Mais Dieu connaît tout, alléluia. Amen. Dieu, il sait que s'il laisse le peuple partir en le faisant passer par là, il y a une guerre qui fait rage. Et il sait qu'ils ne sont pas combatifs. Il sait qu'ils ne sont pas violents. Il sait qu'ils ne sont pas énergiques. Et puis que devant une telle guerre, devant une telle armée, il va falloir prendre des forces. Il va falloir se battre.
éviter le combat. Il va falloir rentrer dedans. Il va falloir qu'il y a des gens qui n'en veulent. Et là, le peuple, il n'est pas comme ça. Dieu le sait très bien que s'il engage ces gens-là dans cette guerre-là, ils vont retourner à l'esclavage. Vous savez, il y a des gens qui ont des vies chrétiennes très très calmes. Il n'y a jamais de combat. Il n'y a jamais rien. Et puis c'est bien comme ça. Quand on essaye de faire des efforts pour Dieu, tout de suite on a une catastrophe. Alors on se retire. Et on dit, Seigneur, à chaque fois que je veux avancer, moi, à chaque fois que je veux faire quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors je suis bien. Je suis assis sur ma petite chaise, je suis bien. Je prie de temps en temps. Je suis bien comme ça. Dieu veut que ça change ce soir. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'écoutez, j'en vois, moi, puis on se connaît, on est de Vannes. Je vois des gens qui passent par la guerre, des chrétiens, des chrétiennes qui passent par la misère. Vous savez qu'avec les téléphones portables, ce qui se passe à 50 km, on le sait une seconde après. Et puis, en tant que serviteur de Dieu, on peut prier. On va prier pour eux. On peut même aller visiter ces gens, ça leur donne un peu d'espoir, un peu de baume au cœur. Mais c'est eux qui passent par le problème. Et puis, on les voit passer par le problème comme ça, avec une violence spirituelle comme il n'y en a pas. Ils ne rongent pas, ils ne s'en prennent pas après Dieu, ils continuent leur chemin vers Canaan là-bas. C'est ce que Dieu veut, alléluia. C'est ce que Dieu veut, vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, écoutez, ils sont sur le chemin de Canaan, mais la guerre n'est même pas commencée. Il y a juste quelques petits bruits de guerre, des petites emmêlades avec la fille ou le fils, ou le pneu du camion qui a crevé, on ne va pas à la réunion. On n'est pas décidé ce soir à aller à la réunion. Tu ne te rends pas compte ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai les deux pneus du camion, j'ai le moteur du camion qui a cassé, tu te rends compte? Il y a des gens qui passent par des tragédies, il y a des gens qui passent par des drames, et ce soir ils sont là, béni soit Dieu. Ce soir ils sont dans les autres églises, ils marchent vers Canaan, alléluia. Et c'est pour ça que Jésus va dire, c'est les violents qui s'emparent du royaume. Excusez-moi du mot, mais ce n'est pas les peureux, vous savez. Ce n'est pas les très très gentils. Ce n'est pas ceux-là qui rigolent toute la journée qui s'emparent du royaume. C'est les violents, alléluia. C'est quelqu'un qui se fait violence. Alors Dieu savait très bien qu'il serait revenu en arrière à l'esclavage et Dieu ne les fait pas passer par là. Et là, écoutez, il y a un mot qui est marqué dans la parole de Dieu. Dieu va dire, je ne les fais pas passer par là, de peur qu'ils ne se repentent et qu'ils font marche arrière. Vous savez, quand on rencontre la grâce de Dieu, on se repent devant Dieu. Là, c'est le même mot. En français, c'est le même mot, mais dans les traductions, ce n'est pas le même. Le mot qui est employé, là, ça veut dire manquer de volonté. De peur qu'ils manquent de volonté de combattre, ils font demi-tour, et Dieu le savait. Je crois que c'est un fléau parmi nous ce soir, le manque de volonté. Vous savez pourquoi? Parce que on met souvent la faute sur le diable. On dit, je l'aurais bien fait ça, mais là, tu sais, le diable, il est fort. Mais il y a beaucoup de manque de volonté de notre part à nous aussi. Manque de volonté pour arrêter un certain style de vie. Manque de volonté pour arrêter notre petites habitudes, notre vie de, excusez-moi, entre parenthèses, notre vie de catholique. Manque de volonté pour l'arrêter, cette vie-là. Manque de volonté pour arrêter de pratiquer certaines choses. Manque de volonté pour pardonner à quelqu'un. C'est des manques de volonté. Manque de violence spirituelle. Si seulement ce soir on pourrait demander à Dieu ensemble, alléluia. Seigneur, je manque de violence spirituelle. J'ai besoin de t'intervenir dans ma vie, Seigneur. Amen. Pour ça, il faut vouloir changer. Si toi, tu veux changer ce soir, il est prêt de donner, Seigneur, il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu. Vous savez, je suis conscient ce soir qu'il y en a qui veulent aller plus loin avec Dieu. Puis c'est le but de la réunion. On a assemblé pour devenir meilleur, pour devenir pire. Je vois qu'il y a des amis parmi nous, puis il y en a qui veulent arrêter de pratiquer certaines choses. Et il y en a qui vont dans la réunion parce qu'au fond de leur cœur, il y a quand même un bon désir. Il y a des bonnes choses qui se forment. Et puis, ils voudraient bien arrêter de fumer ou de boire. Je dis un petit mot pour nos amis qui sont là. Ils voudraient, eux. Mais il y a le manque de volonté. Il y a cette chose qui est là, et puis on voudrait faire plus pour Dieu.
On voudrait lire plus, on voudrait prier plus, on voudrait avoir plus de communion. Ben, il y a quelque chose à faire de tout simple ce soir. Il faut lui demander, alléluia. Il n'y a rien de plus simple. Tu demandes à Dieu ce soir, Seigneur, j'y arrive pas. Je manque de volonté spirituelle, donne-moi un soir. Vous croyez que Dieu n'est pas capable d'ouvrir les écluses des cieux ce soir pour nous bénir? Dieu peut le faire ce soir, alléluia. Parce que sans violence spirituelle, nous ne verrons jamais les promesses de Dieu. Quand le peuple sort d'Égypte, direction Canaan, le pays que Dieu leur avait promis, vous savez combien de jours de marche il y a entre eux et puis le pays promis? Il y a 11 jours de marche. C'est pas très long, 11 jours de marche. Ils marchaient 11 jours, même qu'il y avait un peu des retardataires qui traînaient un peu la patte, 12 jours, ils étaient arrivés à Canaan. La Bible déclare qu'ils ont mis 40 ans. Ils auraient pu faire mieux quand même. 40 ans ils ont mis. C'est quoi la raison? Manque de violence spirituelle. Manque de combativité. Manque de vigueur. Manque d'entraînement aussi. Rappelez-vous que quand Moïse a envoyé les espions explorer le pays promis, un pays extraordinaire que Dieu leur avait promis, la Canaan que Dieu avait promis, où coulait le lait et le miel, et puis ils reviennent. Puis comme Dieu ne ment pas, ils reviennent et puis ils l'avouent, ils disent oui, c'est un très beau pays. Il y a tout ce qui a été dit auparavant, tout est dedans, il n'y a pas de souci. J'aimerais dire ça, moi, tout ce que Dieu nous a promis, alléluia, Dieu ne ment pas. Amen. C'est vrai, mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Dieu. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Il semblerait que c'est pour les autres, il semblerait que c'était hier. On l'a écouté encore ce soir avec le témoignage à Genève. Dieu guérit, alléluia. Dieu bénit, Dieu sauve. Il n'a pas changé. Amen. Les promesses de Dieu, elles sont pour nous ce soir. Amen. Et puis, ils vont revenir, et puis ils vont dire, oui, c'est vrai, c'est un pays merveilleux, c'est un pays extraordinaire, mais il y a quelque chose. Mais il y a des géants dedans. Imaginez-vous la scène, écoutez, le pays tant attendu par eux. Ils étaient esclaves, Dieu les fait sortir, ils marchent, et puis devant eux, il y a il y a Canaan qui est là, la terre promise, et puis il y a les géants dedans. Les géants sont dans la promesse, et eux, ils sont dans le désert. Vous savez que les géants, ils ne se trouvent pas dans le désert. Ils se trouvent dans le pays de la promesse. Ça veut dire que tant que tu auras une petite vie calme, que ça sera le désert spirituel, ben, les gens, ils sont toujours où il y a les promesses. Et les promesses, ils ne se font jamais pour toi, parce que toi, tu ne veux pas combattre. Premier bruit de guerre, tu retournes là-bas. C'est pour ça que bien souvent, on se décourage. On dit, Seigneur, moi, c'est toujours pareil. Pour mes enfants, c'est toujours pareil. Pour mon mari, c'est toujours pareil. Oui, mais tu ne veux pas combattre. Il faut combattre. Je vous l'avoue que ce n'est pas facile devant Dieu. Le message, il est peut-être un peu bizarre. Mais Dieu dit, c'est les violents qui s'en battent. Puis on ne vient pas pour faire beau, on vient pour s'acquérir ce royaume-là. Qui est devant nous. Gloire à Dieu. Ça veut dire que, écoutez, si je veux la promesse, ben, je dois accepter le combat. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Autrement, je vais errer encore dans le désert des années et des années. Des années de misère encore. Ben, j'en veux pas ce soir. Moi, écoutez, Marcel l'a dit tout à l'heure, je voudrais que ça change ce soir. Alléluia. Amen. Il y a trop longtemps que ça dure. Seigneur, je le dis, je ne parle pas pour vous, je ne veux blesser personne. Mais quand je regarde ma vie spirituelle et je regarde ma famille autour de moi, ben, devant Dieu, je veux que ça change ce soir. Amen. Trop longtemps que je tourne dans le désert. Vous savez, on est tous pareils, des combats, on n'en veut pas. Ben, la parole de Dieu est le contraire. C'est les violents. Ils sont devant le pays, là, au lieu de dire, écoutez, c'est Dieu, rappelez-vous, c'est lui qui nous a sortis de l'esclavage. Ils sont juste devant. Au lieu qu'il y en ait un plein de vigueur, plein de force énergétique qui dit, eh bien écoutez, Dieu nous a fait sortir de l'esclavage, on n'est pas devant là pour rester là devant les géants là. On va y aller, même qu'il y a les géants, on va y aller. Il n'y en a pas un qui dit ça. Ils sont là, puis eux, ils sont dans le désert. Et la promesse, elle est juste devant eux.
Eh bien, ce soir, moi, je ne veux pas rester dans le désert. Seigneur, je veux combattre le géant. Amen. Même que je sais que ça va être difficile, faisons violence aux géants ce soir. Alléluia. Vous savez, le plus grand géant, pour nos amis qui sont là, le plus grand géant que vous pouvez rencontrer, c'est le péché, avec tout ce qui renferme. J'aimerais vous rassurer ce soir. Ce géant-là, il a été terrassé il y a 2000 ans. Il a été terrassé à Golgotha, ce géant-là. Et après, il y a une marche spirituelle. Et pour nous, frères et sœurs qui sommes là, le plus grand géant qu'on peut rencontrer, bien souvent on dit « Ah Seigneur, c'est le diable !» Chaque coup, c'est le diable. Ben non, c'est pas le diable. Le plus grand géant qu'on peut rencontrer, c'est notre nous, là. Vous voyez notre nous, là? Notre nature humaine. Notre nature humaine, Paul va le dire dans le livre des Galates. Il va dire la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. J'aimerais être simple avec vous ce soir, Seigneur, mais c'est la parole de Dieu et je voudrais que vous la compreniez. Je lisais la parole de Dieu et je ne comprenais pas. Je me disais, Seigneur, on est un peu comme l'apôtre Paul, on veut faire bien et on fait mal. Et puis là, c'est à ce moment-là que le diable il vient et il nous accuse. Regarde, t'as encore mal fait. Regarde, t'as encore échoué. Regarde, t'as pas marché ce que t'as fait encore. Et puis on est en miettes, on se laisse mettre en miettes. Quand on accepte la grâce de Dieu dans nos vies, on devient une nouvelle créature, béni soit Dieu. Mais nous sommes quand même de nature humaine, nous sommes des humains. Et on a accepté la nature divine dans notre vie. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, frères et sœurs, il ne faut pas que le diable appuie là-dessus. La nature humaine, elle est toujours là. Elle n'est pas partie, elle. Autrement, Seigneur, ce serait une merveille. Mais la nature humaine, elle est toujours là. Quand le diable vient nous accuser en nous disant « Oui, mais regarde, t'as encore mal fait. » Ben oui, j'ai mal fait. Je suis un homme, je suis humain. Mais il y a un divin qui vit en moi. Alléluia. Et lui, il m'aide à mieux faire. Amen. Lui, il m'aide à être violent. Lui, il m'aide à être meilleur. Amen. Je vais peut-être trahir un secret ce soir, écoutez. Il y en a plein qui disent « Bah oui, mais lui, ça fait 20 ans qu'il est chrétien. » Ah, je prends l'exemple sur Marcel, c'est l'ancien de la salle. Mais lui, c'est normal, Marcel, qui se lève et qui prie. Parce que c'est l'ancien. C'est normal que Marcel, il a toujours envie de lire. C'est normal que Marcel, il a toujours envie de prêcher. Ben, c'est pas comme ça, frères et sœurs. Moi, je parle pour moi. Je me lève le matin, et ben, des fois, j'ai pas envie de lire. Des fois, j'ai pas envie de prier. Seigneur, il est pas bizarre, lui, ce qu'il dit. Des fois, j'ai pas envie de chanter des cantiques. Ben, comment ça se fait? Ben, parce que je suis un homme. Et j'ai besoin de faire des efforts, alléluia. J'ai besoin de faire des efforts, comme vous, frères et sœurs. On dit toujours, nous, bah lui, mais lui, c'est normal. La chrétienne, c'est normal, elle a été élevée dans les choses de Dieu. Bah oui, mais elle est comme toi, elle est de nature humaine, et elle fait des efforts, Zinda, pour y arriver. Pourquoi t'en fais pas, toi? Pourquoi on ne ferait pas des efforts ensemble ce soir? À la force de toujours rejeter la faute sur les autres et sur les autres. S'il y a un géant dans nos vies qu'on doit abattre ce soir, c'est celui-là. C'est notre chair. Si on veut sortir du désert, c'est notre chair. Si on veut les promesses de Dieu, alléluia, on doit triompher sur notre chair. C'est le plus grand géant qu'on pourra terrasser. Je continue un petit peu avec vous, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Dans le livre de Luc 16, au verset 16, il est dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, depuis lors. Le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Ça veut dire que, à cette époque-là, on vivait sous la loi. Et si ce soir, il faudrait qu'on vive sous la loi, comprenez bien que là, vous viendriez vers moi et vous me direz, Manzon, j'arrive pas. Et je vous dirai, bah, c'est normal que tu n'arrives pas. C'est normal, parce que jamais de ta vie tu arriveras à faire la loi. Mais j'aimerais le proclamer haut et fort ce soir. Jésus est venu, alléluia. Amen. Jésus est venu, béni soit Dieu. Et quand Jésus il vient, lui, il va dire quelque chose. Il va dire, écoutez, la loi, je ne suis pas venu pour l'abolir, la loi. Je suis venu pour l'accomplir, béni soit Dieu. Ça veut dire qu'elle est toujours bonne, la loi. Toujours bon de ne pas mentir. C'est toujours bon de ne pas voler. C'est toujours bon de ne pas tuer quelqu'un. Je suis venu l'accomplir en vous, la loi, alléluia. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Vous comprenez que le plus grand miracle que Dieu a fait, c'est d'accomplir la loi dans des hommes pécheurs comme nous. Des hommes qui sont toujours dans la misère,
Des hommes qui sont toujours en train de se plaindre. On n'y arrive jamais. Le divin est devenu dans l'humain. Alléluia. Et ce soir, c'est possible. Ce soir, on n'a pas le droit de dire, mais Seigneur, j'y arrive pas. Ben, tu y arrives ce soir parce qu'il vit en nous. Alléluia. Amen. Et il nous donne les forces pour que ça change. Si on ne veut pas que ça change ce soir, ben c'est parce qu'on ne veut pas être violent. Parce qu'on est bien dans notre petit train-train. Si on veut que ça change, il nous donne la capacité ce soir. C'est lui qui la donne. Il donne la capacité, alléluia, d'être violent. C'est possible. C'est possible d'atteindre le royaume de Dieu. Avec cette violence-là, c'est possible. Il ne faut pas se tromper, écoutez. J'avais marqué tout ça, je ne voulais pas le dire, mais je le dis parce qu'il ne faut pas se tromper. La violence tout seul. Vous savez c'est quoi? C'est le salut par les œuvres. Ça ne vaut rien. Ça, c'est la violence. Si on met de l'autre côté Jésus tout seul, c'est la grâce exagérée. On va pas tout faire. Oui, mais il y a Jésus. Mais il y a Jésus. Mais ce soir, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Ce soir, c'est Jésus plus nos efforts à nous. Ça, c'est le témoignage de l'évangile. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vraie évangile. C'est nous, avec notre force, nos incapacités, mais avec notre manque de volonté, mais avec Jésus en nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, écoutez, c'est très simple en vrai. Ça veut dire que le géant, s'il se présente devant nous, il l'a dit tout à l'heure, Marcel, on est mort, on se fait mettre en miettes, on ne peut pas lutter. Mais parce que Jésus vit en nous, il y a moyen de changer ce soir. Parce qu'il vit en nous, il y a moyen d'avoir cette violence. Il y a moyen de triompher sur ça. Vous savez ce que je voudrais ce soir, écoutez. Je ne voudrais pas une victoire, moi, ce soir. Parce que je ne suis pas plus que vous, mais des victoires, j'en ai. Le matin, je vais chiner, et quelqu'un me propose quelque chose qui ne va pas, je la refuse. Béni soit Dieu, c'est une victoire. Merci Seigneur. Mais ce soir, Dieu veut que ça change. Il veut un triomphe ce soir, Seigneur. Il veut une résolution dans nos cœurs en disant, Seigneur, je sors, mais je ne veux pas juste une petite victoire, je veux triompher sur la chair. Je veux faire comme l'apôtre Paul dit, je veux la mettre en bride. Seigneur, je ne veux plus rien de la chair. Seigneur, je veux triompher sur la chair ce soir. Qui voudrait triompher sur la chair ce soir? Amen. On va baisser nos têtes, alléluia. Je vais chanter un cantique. Et moi, je le fais devant Dieu, je le fais. Je me lève parce que j'ai besoin de triompher sur la chair.